Kremlin, un voyage à travers les siècles d'espionnage. Moscou, une ville imprégnée d'histoire et de mystère. Au cœur de la capitale russe se trouve le Kremlin, forteresse séculaire témoin de la naissance et de la chute d'empires. Derrière ces murs imposants, un jeu d'ombre se trame depuis des siècles, orchestré par les services secrets russes. Des tsars au président, le pouvoir en Russie a toujours été intimement lié à l'espionnage, aux intrigues et à la manipulation. Ce documentaire, Les ombres du Kremlin, vous convie à un voyage captivant à travers l'histoire secrète de la Russie, explorant l'évolution de ses services de renseignement, des premiers espions d'Ivan le Terrible à la puissance mondiale du FSB moderne. Préparez-vous à lever le voile sur des secrets longtemps enfouis, à rencontrer des personnages énigmatiques et à explorer les mécanismes complexes du renseignement russe, un monde où la vérité se dissimule souvent derrière un écran de mystère. Les racines de la peur, Ivan le Terrible et la naissance de l'Oprichnina. Notre voyage débute au XVIe siècle, sous le règne d'Ivan IV, plus connu sous le nom d'Ivan le Terrible. Le règne d'Ivan fut marqué par la paranoïa et la brutalité, et c'est de cette paranoïa qu'est née l'Oprichnina, la première véritable incarnation des services secrets russes. L'Oprichnina, une milice personnelle dévouée à Ivan, semait la terreur à travers le pays, éliminant les ennemis réels ou supposés du tsar. Les membres de l'Oprichnina, reconnaissables à leurs vêtements noirs et à leurs montures tout aussi noires, étaient autant craints que détestés. Ils détenaient le pouvoir d'arrêter, d'interroger et d'exécuter quiconque était soupçonné de trahison, sans avoir à se justifier devant qui que ce soit d'autre qu'Ivan lui-même. L'Oprichnina n'était pas seulement un instrument de terreur, mais aussi un outil pour Ivan afin de consolider son pouvoir et d'écraser toute opposition. L'ombre de l'Oprichnina, avec ses méthodes brutales, a marqué durablement l'histoire des services secrets russes. La Tchéka et la Révolution, terreur et consolidation du pouvoir. Avec la révolution bolchevique de 1917, une nouvelle ère s'ouvrit en Russie, et avec elle une nouvelle forme de service secret. La Tchéka, ancêtre du KGB, fut créée par Lénine dans le but d'affermir le pouvoir bolchevique et d'éliminer toute opposition au nouveau régime. La Tchéka, dirigée d'une main de fer par Félix Dzerzhinsky, devint rapidement synonyme de terreur. Des archives récemment découvertes révèlent l'ampleur des atrocités commises par la Tchéka pendant la Terreur rouge. Exécutions sommaires, disparitions inexpliquées et emprisonnements arbitraires sont devenus monnaie courante. La Tchéka ne reculait devant rien pour se débarrasser des ennemis du peuple, réels ou imaginaires. La brutalité de la Tchéka et son mépris total des droits de la personne ont marqué un tournant sombre dans l'histoire des services secrets russes. Le KGB, l'apogée de l'espionnage soviétique pendant la guerre froide. Après la mort de Staline, la Tchéka subit plusieurs transformations pour devenir le KGB, le Comité pour la sécurité de l'État, en 1954. Véritable bras armé de l'Union soviétique pendant la guerre froide, le KGB étendit son emprise sur tous les aspects de la société, de la politique à la culture, en passant par la science. Le KGB est devenu synonyme d'espionnage, d'infiltration et de subversion. Ces agents, déployés dans le monde entier, étaient chargés de dérober des secrets, de recruter des informateurs et de déstabiliser les ennemis de l'URSS. L'affaire Oleg Penkovsky, un colonel du GRU, service de renseignement militaire, qui a fourni des informations cruciales aux États-Unis pendant la crise des missiles de Cuba, illustre parfaitement l'influence et l'importance de l'espionnage du KGB pendant la guerre froide.